Bienvenue dans Réunion Canapé, l'épisode 5. On a eu une conversation avec Laurie l'autre jour sur nos consommations différentes d'alcool, de drogue et sur ce que ça impliquait dans notre vie sociale. Parce que moi, pendant longtemps, je croyais que si on buvait pas, si on fumait pas, bah, on avait un peu raté notre jeunesse. Et la question que je t'ai posée, c'est est-ce que tu penses avoir raté ou est-ce que tu as des regrets par rapport à ta jeunesse? J'étais quasiment tout le temps la seule dans les groupes à ne pas boire d'alcool en soirée. Ok. Et pendant longtemps, je le vivais mal en fait. Tu sais, c'était presque un truc que j'essayais de cacher parce que du coup, je fonctionnais pas pareil que les autres et j'avais pas envie d'être la meuf chiante. Mon histoire a fait que j'ai dû apprendre très tôt à être hyper autonome et indépendante en ayant conscience qu'on va pas venir me sauver. Donc si je me mets en danger, Ouais, bah, il n'y a pas de filet de sécurité. ouais, ce sera clairement à moi d'assumer les conséquences. Je me rappelle de ma première clope. C'est un peu comme la première fois. Tu te dis, est-ce que je vais vraiment choper le cancer? Enfin, moi, je me posais des questions sur ma première clope et ma première fois, ma première expérience sexuelle. J'étais comme, je vais choper un truc là, c'est maintenant que ça va s'arrêter. Tu sais, il y a ce moment où tu as la clope dans la main et tu fais, si j'aspire, il y a vraiment un cancer qui va démarrer ou. Et Ah ouais. c'était ça un peu partout. Et surtout, au milieu de tout ça, il y avait des grignotages toute la journée. Tu vois, vraiment. Donc, le plus l'après-midi et le soir, une horreur. Genre, je mangeais des quantités de sucre qui étaient énormes. Et j'ai compris que c'était une addiction le jour où je me suis dit, bon, bah, du coup, arrête. Et que j'ai pas réussi du tout à arrêter. Ah ouais. Et j'ai dit, ah merde, ah oui, ça va être compliqué en fait. Parce que là, il y a un truc qui est intéressant, je trouve, c'est que je pense que tout le monde est addict à quelque chose. Ouais. Et le pire, ouais, le pire, c'est quand tu sais pas que ça peut être une addiction. C'est-à-dire que moi, c'était très facile vu que je faisais que des trucs interdits. Je buvais, je fumais, je prenais des drogues, donc c'était établi qu'il y avait une addiction à la clé. Ouais. Une addiction, c'est un comportement compulsif, répétitif à quelque chose ou à une substance. Et souvent dans la tête des gens, c'est bah non, mais je suis pas un drogué, quoi, je suis pas addict. Mais tu sais, il y a ce truc, cette connexion entre les deux. Et en même temps, regarde le comportement avec le téléphone, par exemple. Ouais, il y a l'addiction au téléphone qui est là aussi. C'est par exemple, t'es tout seul dans une pièce, imaginons t'as je sais pas, les petits déj d'entrepreneurs, par exemple, c'est le truc où on est 50 et tu connais personne. Bah, un des premiers réflexes, c'est de regarder son téléphone pour se sentir moins seul. En fait, l'addiction, elle est pas juste sur ce qui est évident et qu'on connaît tous. Bien sûr. Elle est aussi sur, en effet, le sucre, trop de sport, le téléphone, même l'addiction à la reconnaissance des autres, tu vois, à la validation extérieure. En fait, c'est une espèce de réaction compulsive pour éviter de ressentir quelque chose qui fait pas du bien à l'intérieur de nous. C'est vraiment ce truc de je suis pas bien là, tout de suite dans cette situation, je suis pas bien. Je vais trouver un moyen de fuir ce truc-là pour me sentir mieux et me créer un espèce de mieux-être factice et très momentané. C'est-à-dire que c'est hyper court, tu vois. Tu te sens pas bien, tu manges du chocolat, t'es content pendant que tu le manges et quand la plaquette elle est finie, t'es repas bien. C'est le même principe avec toutes les addictions en fait. Mais il y a vraiment ce truc de ouvrir le champ des possibles sur tout ce à quoi on peut être addict. Et d'ailleurs, pendant la retraite qu'on a faite, il y a Joe qui avait partagé quelque chose qui m'avait marqué. C'était qu'on n'est pas addict à une substance, on est accro au fait d'être accro. Ouais, c'est ça, ouais. Parce que très souvent, quand on a une addiction et qu'on veut l'arrêter, on va la remplacer par une autre addiction. Regarde par exemple ceux qui fument et qui passent à la cigarette électronique, ou qui compensent en mangeant davantage, ou à qui on dit mais prends une sucette pour occuper tes mains. Enfin, on remplace une addiction par autre chose, mais donc on est toujours addict à quelque chose. Si je pouvais en consommer différemment sans avoir les effets, le goût me plaît. Ouais. Tu vois, c'est un truc de, je sais pas, comme un chocolat, il y a ce truc-là. Mais à côté de ça, je me dis, l'effet, ça veut dire que je vais être coupé de ma vie d'aujourd'hui que j'aime à 100%. Et ça, je veux plus le ressentir. Et ça m'a pris des années, en fait, parce que j'ai fait le travail toute seule, tu vois, d'aller regarder tout ça et déjà de comprendre qu'il y avait un problème,
d'essayer de le résoudre avec tous les moyens génériques qu'on peut trouver, bah, faites comme ci, faites comme ça, une détox du sucre, machin. Impossible à faire pour moi. Enfin, j'ai essayé plein de trucs, tu vois, jusqu'à trouver de quelle façon je pouvais m'en libérer. Et aujourd'hui, je consomme toujours du sucre, à la différence que c'est plus addictif comme ça l'était avant. Et c'est une sacrée libération, du coup. On va faire un clap et on va faire une longue pause. Ok, comme ça, c'est facile à trouver sur toutes les pistes. Ok. Non! T'as pas le droit de faire ça, on va devoir le faire. Mais non, on l'avait déjà fait. Ah, mais non, déjà synchronisé, on s'en fout. C'est juste mettre les. Après, on coupe. On n'aura qu'une piste audio comme ça. Ok, d'accord. Ok.